Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler aujourd'hui de stratégie. Je me présente, je m'appelle Domingo et je produis des chaises. Et pour produire des... J'opère avec une structure organisationnelle d'entreprise simple. Plus vite! Plus vite! À vendre. Simple, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas trop, c'est normal, mon entreprise vient de débuter et nous allons maintenant passer à une structure fonctionnelle. Il est vrai que cette structure peut provoquer quelques désavantages tels que problèmes de communication entre départements ou résistance au changement. Wow! C'est plus comme ça qu'on fait. On va changer de pied maintenant. Puis pour le cloutage, c'est pas comme ça qu'on fait. T'as pas eu la note? On a toujours fait comme ça. Oh, Michel! Qu'est-ce qui se passe là? T'es pas dans ton bureau à gratter du papier, toi? Cette structure est parfaite pour grandir, simple, efficace, tout le monde sait ce qu'il a à faire et le PDG a une très bonne vision d'ensemble sur toutes les activités. Mon entreprise marche très bien et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me diversifier en créant des tables. J'ai donc divisé mon entreprise en plusieurs produits et je produis maintenant des Cette structure divisionnelle est facilement adaptable. J'ai donc commencé par les chaises, puis par les tables, mais réalisé que les tables ne marchaient pas. J'ai donc pu facilement liquider l'activité des tables sans impacter celle des chaises. Judge. Vous l'aurez donc compris, plus vous avez de divisions, plus il vous sera difficile et coûteux à coordonner. Allô? Allô? Si j'ai fondé cette entreprise, c'est pour grandir et devenir une multinationale. Aujourd'hui, je vends maintenant des tables et des chaises sur la totalité de la planète. Et je me suis rendu compte que si je spécialisais mes produits par marché, je pourrais en vendre encore plus et créer encore plus d'argent. Ceci permet une adaptation propre à chaque environnement et chaque entreprise régionale bénéficie d'un contact direct avec la population locale. Mais bien évidemment, comme toute autre structure, cette dernière représente de petits désavantages. Dis-moi Patrick, on a dit pour cette année les chaises, on fait le bleu. Bleu. Tu vas pas me dire blanc quand tu neige, je sais pas. Plus général comme couleur, je sais pas. Bleu ciel, bleu soleil, bleu roi. Hein? Ah ouais, bleu, j'en sais rien moi quoi, l'étude elle est là, on l'a faite. Non. Bleu, c'est nul. Genre, filerait du fric au marketing pour me pondre des âneries pareilles. Dégage! Ouais! Ouais les gars, Michel et Dominique ils doivent mettre 2 ou 3 clous. Je m'en fous. Va voir avec le service design pour les chaises en Europe. Ok, ça marche. Ambiance. Je suis maintenant en ligne avec Monsieur Urs Paterberger qui va nous parler de cette structure matricielle. Monsieur Paterberger, me recevez-vous? Oui, monsieur Domingo, je vous reçois très bien. Écoutez, moi, j'ai rien de spécial à dire sur cette structure parce que je trouve c'est une structure nulle. C'est une surcharge de communication constamment, des conflits et des intersections mal gérées. Tous les processus, ils sont lents, les responsabilités sont mal définies. Non, je n'aime vraiment pas. Merci beaucoup, Monsieur Paterberger, pour ces explications. Je pense maintenant qu'on peut changer de sujet. Mais alors, quelle structure choisir? En effet, choisir sa structure dépend de 4 éléments. Premier élément, la taille. L'environnement, L'environnement, c'est moi. la stratégie de l'entreprise, la stratégie de la concurrence, C'est un style. Différent. Mais c'est un style. avec entre autres différenciation et domination par les coûts. This scene has been deleted because of non-appropriate content. Intéressons-nous maintenant de plus près à la stratégie de concurrence. Comme nous pouvons l'observer sur ce graphe, il existe 2 stratégies qui s'opèrent dans des marchés de niche, à savoir la stratégie low cost et la stratégie luxe. Les 2 autres stratégies sont la stratégie de différenciation ainsi que la stratégie de coût. Toutes 2 entourent une stratégie que l'on nomme stratégie hybride, qui finalement est un compromis entre la stratégie de différenciation et la stratégie de coût. Pour conclure, nous pouvons trouver dans la stratégie hybride des organisations dites ambidextres. Ces organisations ont la capacité d'exploiter leur marché actuel ainsi que d'explorer de nouveaux marchés en captant les nouvelles opportunités.
En prenant en compte les critères que nous avons vus précédemment, j'ai décidé de structurer mon entreprise de la manière suivante. D'un côté, le quartier général du groupe, Comment ça, crétin, t'es hors budget? et de l'autre, les stratégies business units. Monsieur François, dites-moi, Monsieur François, Attends, pouvez-vous attends. prendre 2 minutes pour nous expliquer la structure actuelle de l'entreprise? Oui, bien sûr, on est passé d'une structure par matrice où on avait plusieurs petites entreprises régionales avec chacune leur siège et leur propre production, à une entreprise plus coopérative, multidivisionnelle, mais avec un quartier général où on a regroupé toutes les fonctions de support, bien entendu en gardant toutes les petites entreprises sur les petits marchés qui produisent à leur propre échelle, mais finalement toutes les fonctions de support, tous les départements de support sont regroupés ici, donc en Suisse, à Genève. Le but principal était bien sûr d'économiser un peu d'argent, de faire des économies d'échelle sur tout ce qui était les fonctions secondaires ou dites de support. J'espère que j'ai été assez clair. Bon après-midi. Oui, excuse-moi les journalistes. C'est la fin de cette vidéo. Nous espérons que les structures organisationnelles n'ont plus aucun secret pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et bonne chance pour les examens. Salut! Music to be